Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Parlons d'aumôniers aujourd'hui dans le monde public et notamment pénitentiaire et hospitalier. Alors, le droit à voir un aumônier en prison, hôpital public, avec d'autres règles pour l'éducation ou les armées, s'avère un peu bigarré, surtout en raison du principe de laïcité, liberté de religion, qui ont du mal un peu à se combiner dans le monde administratif. Et la jurisprudence nous confirme que les pouvoirs conférés à l'administration pour trier entre les aumôniers, garder ou recruter l'aumônier de son choix, sont très limités. Nous verrons plusieurs jurisprudences qui nous le confirment. Mais bon, revenons à la base, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Très bien. Et donc, les dépenses relatives à l'exercice des cultes n'existent plus à partir du 1er janvier 1906. Très bien. Pourront toutefois, nous dit cet article 2, pourront être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans établissements publics, lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Bon, est-ce que ce régime des aumôneries est à tout le moins aussi lacunaire que bigarré ? Et puis, il faut quand même laisser de côté le régime propre à certains territoires, notamment l'Alsace et Moselle, terres concordataires. N'oublions pas aussi que certains territoires, comme la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, certaines zones du Pacifique, ont quelques spécificités également en matière de laïcité. Concentrons-nous dans les territoires régis par la loi de 1905 sur le régime des aumôneries, notamment dans les prisons et les établissements publics de santé, parce que c'est là qu'on a quand même le plus de difficultés. Il est de l'intérêt que nous respections la liberté religieuse de chaque concitoyen et chaque habitant, certes, mais que ne se transmette pas non plus via la religion le ferment de futures actions violentes, bien sûr. Et le Conseil d'État nous a dit que la liberté religieuse s'imposait et que donc on ne va pas refuser des aumôniers de religion, même très minoritaires, même les témoins de Jéhovah, donc Conseil d'État 16 octobre 2013. Voici ici le résumé des tables, n'hésitez pas à mettre sur pause, dans cette affaire des témoins de Jéhovah. Les deux premiers alinéas de l'article L351.1.1 du Code pénitentiaire traitent ainsi du droit des prisonniers à leur liberté religieuse. Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autre limite que la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. D'ailleurs, lorsqu'ils sont à l'isolement disciplinaire, au mitard, ils sont privés de cet exercice, sauf cas et particulier, mais en tout cas la perte de droit n'est pas contraire à la liberté de religion. Conseil d'État 11 juin 2014. Dans le cas de ce même code, article D 352.1 et suivant, les aumôniers agréés en prison interviennent et selon les régimes que voici. On va retenir 7 grandes choses. 1. L'agrément des aumôniers délivré par l'administration pénitentiaire après avis du préfet sur proposition, qui a un monopole de proposition sur ce point, de l'aumônier national du culte concerné. 2. Il y a des auxiliaires bénévoles. N'hésitez pas à chaque fois à mettre sur pause. J'ai mis plus de choses à l'écran que ce que je vous dis là pour ne pas être trop long. Il y a une indemnité forfaitaire dans certains cas pour les aumôniers agréés. Un retrait de l'agrément à 75 ans, une sorte de retraite religieuse. Les aumôniers et auxiliaires bénévoles d'aumônerie font un rôle uniquement spirituel et moral et doivent se respecter notamment le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, mais lequel lui-même peut être illégal dans certains cas s'il viole la liberté religieuse. Les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte dans un cadre bien particulier. Et dernier point, le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais. Alors, pour s'en tenir uniquement à la nomination, on voit bien qu'on a 3 étapes de nomination avant la phase d'exercice de cette fonction d'aumônerie. Proposition de l'aumônier national de la religion concernée. Et on a vu avec les témoins de Jéhovah que c'était très large la notion de religion, qu'il y avait ensuite un avis du préfet, simple, délivrance de l'agrément par l'administration pénitentiaire, et puis l'aumônier peut officier. Inversement, un ministre du culte qui ne sera plus considéré par son église comme aumônier délégué par elle, perdra son agrément automatiquement, et hop, expulsé. Voici ici quelques jurisprudences. Évidemment, la question ne se pose pas exactement dans les mêmes manières qu'en 1905. En 1905, la séparation de l'Église et de l'État concernait essentiellement l'Église catholique. Aujourd'hui, l'islam est le premier culte financé par l'administration pénitentiaire et le nombre d'aumôniers musulmans en prison a connu une importance croissante avec un certain nombre de
problématiques consistant à éviter la radicalisation qui ne sont pas des sujets mineurs. Le culte musulman a une autre spécificité, c'est que historiquement, il est structuré autrement que l'Église catholique, que le culte israélien, ou même que les églises protestantes, qui dans le monde anglo-saxon foisonnent dans une grande liberté comme le culte musulman, mais en France, qui sont structurés avec ce qu'on appelle la confession d'Augsbourg, donc les luthériens, la foi calviniste et les autres qui ont des reconnaissances, mais c'est une organisation un peu différente. Là, il y a eu des tâtonnements, pas mal. Aujourd'hui, c'est le bureau du CSM qui désigne les aumôniers nationaux, qui eux-mêmes participent à ces nominations. L'état du droit aujourd'hui est donc forgé par un décret du 3 mai 2017 et un arrêté interministériel du surlendemain qui fixe tout ceci et qui impose notamment un minimum de formations civiques et civiles pour ces aumôniers, aussi bien dans les armées, les hôpitaux ou les centres pénitentiaires. Ce régime, d'ailleurs hospitalier, ressemble à ce que nous venons de voir en matière de prison. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hop, voilà, article 2 du décret de 2017. On voit des choses qui ressemblent. Alors, certains ont trouvé que ces textes de 2017 empiétaient beaucoup sur le terrain de la liberté de religion. Le Conseil d'État a remis ses erreurs au carré et a rejeté les recours en posant que 1. Si le pouvoir réglementaire était compétent pour agir en la matière et que préciser 2-3 choses ne revenait pas à empiéter sur la liberté religieuse qui, elle, est législative et même constitutionnelle. Le fait que les clergés, quand ils existent, ont un monopole de proposition des candidats n'interdit pas, comme l'a prévu le décret, à l'administration de filtrer un petit peu les candidats sous quelques conditions. Mais ces conditions sont très drastiques, notamment la formation dont nous avons parlé, conditions également pour leur indemnisation dans certains cas. Voici ici ce que nous en dit le Conseil d'État. Et donc il a validé notamment l'obligation de détention d'un diplôme de formation civique et civile pour ces aumôniers, ce qui n'était pas une grande surprise puisque le Conseil d'État l'avait déjà dit un peu différemment, mais enfin l'avait déjà dit le 27 juin 2018, voici les références. Et pourquoi ? Parce que cette condition supplémentaire de formation repose sur la poursuite d'objectifs d'intérêt général et de sauvegarde de l'ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, certes. Le dernier considérant que je viens de citer, que vous n'hésitez pas à mettre sur pause et à regarder, cette décision du Conseil d'État du 27 juin 2018 est intéressante et elle répond point par point aux critiques assez fines de la requête et dénote un contrôle assez poussé en l'espèce. Et puis depuis, il s'est passé quoi ? Il s'est passé une confirmation de ce que, en jurisprudence, les pouvoirs conférés à l'administration pour trier entre aumôniers ou pour conserver un aumônier de son choix sont fort limités. En voici 3 illustrations. Un exemple, en Corse, au théâtre de Bastia, on a une administration pénitentiaire qui ne veut pas d'un aumônier fiché S. Monsieur X a été agréé par le directeur interrégional des services pénitentiaires en 2008. Et puis après, à la suite de son fichage S et de différentes étapes un peu difficiles, il a fait l'objet d'une décision implicite de suspension de cet agrément, puis d'une décision explicite d'abrogation de son agrément. Contre les conclusions du rapporteur public, le théâtre de Bastia a censuré la décision implicite puis explicite de l'administration pénitentiaire. Retour de l'aumônier fiché S. Alors, le TA nous dit, il avait refusé de serrer la main des femmes présentes lors d'une réunion publique. Oui, mais il a évalué sur ce point, depuis, certains éléments de la note blanche de l'État, qui est pourtant souvent prise en compte expressément. On a eu la prise en compte express de note blanche sur des expulsions d'imams ou sur des fermetures de mosquées, mais là, en l'occurrence, c'était pas assez prouvé. Le tribunal administratif de Bastia a fait un examen assez poussé, in concreto, parce qu'il s'agit de liberté religieuse. Donc il ne s'agissait pas que par une simple note blanche on puisse finalement porter atteinte à la libre exercice de cette liberté religieuse. Théâtre Bastia, 7 septembre 2017. Alors, cette position du TA a été confirmée par la CA de Marseille, mais sur un tout autre fondement, sur des éléments plus de procédure. Deuxième exemple, mais moins surprenant, c'est la résurrection à Bordeaux des témoins de Jéhovah, pour une raison très simple, c'est que la CA de Bordeaux a eu statué le 22 octobre 2013, peu après la décision qu'on a vue ensemble de 2013 sur le témoin de Jéhovah du Conseil d'État. Donc, de ce point de vue-là, avoir refusé d'ouvrir les portes des prisons à cette religion ne pouvait pas être exempt de tout péché juridique, à l'évidence, depuis la décision du Conseil d'État du 16 octobre 2013. Troisième illustration, intéressante, confirmative, mais révélatrice, l'affaire de Brest, jugée par le TA de Rennes. En l'occurrence, on avait un aumônier blacklisté par les instances de sa religion, ça suffit à ce qu'il soit exclu par l'administration.
contre le souhait de l'administration qui voulait garder son aumônier musulman. Alors, une association professionnelle aumônerie musulmane de France et une personne demandaient de suspendre, en référé suspension, l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Brest, refusant de mettre fin à l'affectation de Monsieur X en qualité d'aumônier référent de l'aumônerie hospitalière musulmane. Or, Monsieur X, il s'était fait retirer son agrément par l'association cultuelle musulmane en question. Donc, l'ETA n'a pu qu'appliquer le mode d'emploi précité, qu'on a vu ensemble. Quand on n'est plus considéré par son église comme l'aumônier délégué par elle, on perd son agrément. Le Conseil d'État l'avait dit en 81, Théâtre de Montpellier en 118, Théâtre de Marseille en 2023. Confirmation ici. Voici ici ce que nous dit le tribunal administratif de Rennes. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, que retenir de tout ceci? Eh bien qu'on n'a pas le choix et qu'on est bien sur, avant tout, un régime en l'état du droit de liberté religieuse en application stricte du principe de séparation des églises et de l'État. D'où l'importance que les différentes religions, et je parle bien de toutes les religions, fassent la part belle plutôt aux mouvements quiétistes qu'aux mouvements les plus radicaux. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.